Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV, feuille de route du secteur du commerce extérieur pour la période 2025-2027. C'est le sujet de Focus Eco aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu cette semaine une réunion consacrée à l'examen de cette feuille de route. La nouvelle stratégie du gouvernement vise 3 objectifs principaux: la création de 400 nouvelles entreprises exportatrices par an, la réalisation de 84 milliards de dirhams supplémentaires dans le secteur de l'export et la création de 76 000 nouveaux postes d'emploi. Analyse de cette feuille de route dans ce Focus Eco avec M. Mohamed Jidri. Vous êtes économiste, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, quand on parle, M. Jidri, de commerce extérieur, quel est actuellement l'état des lieux? Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler quelques éléments essentiels. Aujourd'hui, au Maroc, on vit avec un déficit commercial qui est structurel. En se basant sur les dernières déclarations de l'Office du change pour le premier trimestre 2025, on est à peine à la couverture de 61% de nos importations à travers nos exportations. Ce qui fait qu'on a un flux négatif chaque mois des devises qui sont venant soit du tourisme, soit des MRE, soit à travers les investissements étrangers directs ici au Maroc. Donc aujourd'hui, on a un objectif principal, c'est d'ici 2030 de passer de 61% de couverture des exportations par rapport aux importations à au moins 80% d'ici 2030. Mais pour y arriver à ce stade-là, il y a du travail à faire dans les années à venir. Une balance commerciale aujourd'hui déficitaire, un déficit qui est un petit peu comblé ou compensé par d'autres secteurs économiques au Maroc, comme le tourisme que vous venez de citer, mais aussi l'industrie, justement. C'est dans ce contexte, vous faites bien de rappeler ce contexte, que vient cette feuille de route. Une feuille de route ambitieuse, on parle de 76 000 emplois, on parle de 84 milliards de dirhams supplémentaires en termes de chiffre d'affaires. Quelles sont aujourd'hui les attentes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est très important d'avoir une feuille de route, surtout pour 2025-2027. Pour plusieurs raisons principales. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est assez élevé. On parle de 13,3% selon les derniers chiffres annoncés par le Haut Commissariat de plan. Donc, on aimerait bien créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse et créer pas mal de postes d'emploi. Et le commerce extérieur pourra jouer un rôle dans ce sens-là. Le deuxième élément aussi qui est essentiel, on voit qu'aujourd'hui, il y en a seulement les grandes entreprises qui arrivent à exporter au niveau international. C'est la raison pour laquelle la feuille de route, elle parle de 400 entreprises additionnelles chaque année. Donc, on va y aller vers l'encouragement de la petite et la très petite entreprise pour couvrir et approvisionner le marché marocain, mais aussi d'aller vers le marché international. Et aussi, il y a un élément qui est essentiel, c'est pour balancer un petit peu notre balance commerciale à travers des exportations additionnelles pour couvrir au moins 65 à 66% dans les prochaines années à venir. Mais moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Premièrement, aujourd'hui, il faut encourager la petite et la très petite entreprise à travers l'accès au financement et à travers aussi l'accompagnement pour exporter pas mal de marchandises et pas mal de services, surtout ce qui concerne l'artisanat. Aujourd'hui, on a pas mal de coopératives et pas mal d'entreprises qui peuvent exporter leurs marchandises ou bien leurs services au niveau international. Le deuxième élément qui est aussi essentiel, c'est d'ouvrir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, il faut y aller au-delà de nos marchés traditionnels, surtout le marché européen, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Il faut qu'on part vers de nouveaux marchés, surtout le marché asiatique et le marché américain, sans oublier notre profondeur
africaine. Et le troisième élément avec lequel on devrait aussi travailler, c'est la question de la digitalisation. Parce qu'on ne peut pas y aller vers le marché international si on n'arrive pas à régler la question de la digitalisation pour, premièrement, pour s'ouvrir sur de nouveaux marchés, parce qu'une petite coopérative d'Emile Schill ou bien une petite coopérative de Zagora, elle ne pourra pas vendre ses produits si elle n'arrive pas à avoir une page Facebook, une page Instagram et aussi un site web pour avoir une vitrine de ses produits. Et le deuxième élément aussi, à travers la digitalisation, c'est la question du paiement électronique. Aujourd'hui, un client américain pourra demander un tapis de Fès ou de Meknès sans avoir l'obligation de passer comme un touriste ici au Maroc. Donc, ce sont des challenges qu'on devrait les prendre en considération les années à venir. La question de l'accompagnement de la TPE et des PME, la question d'ouvrir de nouveaux marchés et aussi la question de la digitalisation. Plusieurs challenges à venir. Le parcours est encore long, en tout cas beaucoup de travail à faire. Pour rester sur ce chiffre de 400 nouvelles entreprises exportatrices par an, vous en parliez justement d'accompagnement. Quelles mesures aujourd'hui et quel accompagnement pour pouvoir déjà réaliser cet objectif? Et puis créer des entreprises, c'est bien aussi. Donc oui, certes, des entreprises exportatrices, mais c'est des entreprises qui doivent aussi devenir pérennes et pouvoir rester compétitives et se pérenniser dans le temps. Et ça, c'est un autre challenge, je pense, qu'il faudrait en tout cas penser. Effectivement, effectivement. Aujourd'hui, si on voit un petit peu les politiques publiques, on voit qu'il y a pas mal de cloisonnement entre plusieurs politiques publiques. Aujourd'hui, la question de la feuille de route par rapport aux énergies renouvelables, on voit aujourd'hui, par exemple, pour le secteur d'automobile, c'est pour la première fois durant ces dernières années qu'on voit qu'il y a une diminution des exportations en 2025. Donc aujourd'hui, c'est le moment nécessaire pour passer aux véhicules électriques, c'est-à-dire de garder notre écosystème actuel, mais de passer avec une deuxième vitesse vers les véhicules électroniques. Le deuxième élément aussi qui est essentiel, c'est à travers notre charte d'investissement, avec laquelle il y a un décret spécifique pour les exportations au niveau international. Il y a pas mal d'entreprises qui vont avoir des subventions et des aides et des facilités pour exporter au niveau international. Il faut aussi qu'on les accompagne par rapport aux démarches douanières. On sait très bien que ce n'est pas évident d'exporter un produit au niveau international. Donc il y a de travail à faire dans les années à venir. Mais moi, je pense que nous avons pas mal de challenges. Et l'élément aussi qui est important, c'est la question des Made in Morocco. Made in Morocco, elle va à la fois augmenter notre taux d'intégration ici au Maroc. Donc, on va créer de la richesse et on va créer de la valeur ajoutée et on va créer pas mal de postes d'emploi ici au Maroc. Et à travers Made in Morocco, on peut aussi exporter pas mal de produits et pas mal de services au niveau international. Mais cette feuille de route, moi, je pense que ce n'est que le début entre 2025 et 2027. Mais le travail va se faire d'ici la fin de la décennie, surtout qu'on va organiser pas mal d'événements et aussi on a pas mal d'objectifs à atteindre d'ici 2030, à savoir d'exporter 2 millions de véhicules entre véhicules normaux et véhicules aussi électriques, d'avoir les 26 millions de touristes qui vont acheter pas mal de produits et pas mal de produits artisanaux ici au Maroc, aussi d'avoir notre mix énergétique qui va réduire le coût de revient et le coût de production de manière générale. Donc, ce sont des stratégies qui vont avoir lieu dans les années à venir pour atteindre notre objectif ultime, c'est de doubler notre PIB de 130 milliards en 2021 à 260 milliards d'ici 2035. Doubler notre PIB. Le Made in Morocco aujourd'hui qu'il faut renforcer davantage pour une industrie justement plus forte, plus résiliente, une industrie locale qui pourrait tirer l'économie justement et éviter qu'il y ait ce déséquilibre entre l'import et l'export dans cette balance commerciale justement. Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de l'importance d'aller vers de nouveaux marchés, donc de diversifier les partenariats, aller vers l'Asie, aller vers le continent américain.
notamment l'Amérique latine. Et pour cela, j'imagine qu'il faut aussi une stratégie logistique qui puisse accompagner cette ambition. Tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui qu'on voit qu'au Maroc, on aura pas mal d'infrastructures nouvelles dans les années à venir. On parle du port de l'ouest de Nador, qui va aussi pour couvrir de nouveaux marchés. On parle aussi de notre grand projet du port atlantique de Dakhla, qui va conquérir l'Afrique de manière générale, mais aussi aujourd'hui, on a pas mal de partenaires étrangers, parce qu'aujourd'hui, notre économie, c'est une économie qui est diversifiée, mais aussi on est passé d'un aux deux partenaires historiques, la France et l'Espagne. Aujourd'hui, on a des partenaires en Europe de l'Est, on a des partenaires aussi asiatiques. On voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de touristes qui viennent de la Chine, qui viennent de la Corée du Sud, qui viennent du Japon, et aussi avec l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord, les États-Unis ou le Canada, ou bien avec de nouveaux marchés en Amérique latine. Mais moi, je pense que ce n'est que le début d'une grande feuille de route, parce que aussi, il y a des éléments essentiels pour l'économie marocaine, surtout à travers ces crises qu'on a vécues ces dernières années. Aujourd'hui, on parle de notre souveraineté alimentaire, on parle de notre souveraineté sanitaire, et aussi on parle de notre souveraineté énergétique. Toutes ces souverainetés passent essentiellement par le Made in Morocco et par la production locale qui va approvisionner le marché local, mais surtout d'être exporté au niveau international, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec ce déficit qui est devenu structurel à la hauteur de 35 à 40% qui vient d'autre chose que nos exportations, parce qu'il ne faut pas compter seulement à travers les IDE, les investissements directs étrangers, ou bien à travers le tourisme, les recettes de voyage, ou même à travers nos emprunts et nos crédits auprès des bailleurs internationaux. Donc il faut compter sur nos bras et les bras des Marocains de manière générale à travers une production locale pour approvisionner le marché local, mais surtout aussi pour faire exporter pas mal de produits et pas mal de services partout dans le monde. C'est en tout cas le début d'une grande feuille de route, vous l'avez dit. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jidri, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.